Bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui veulent découvrir le prénom Élise. Alors, quand je dis découvrir, ce serait possiblement en savoir un peu plus avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que le tarot peut nous donner comme information par rapport à Élise en fonction des arcanes majeurs. Donc, j'ai proposé de le faire de deux manières différentes. Enfin, différentes, c'est le même principe, mais avec un peu plus d'informations. On va voir, en fait, vous allez voir, mais surtout, vous allez prendre la version qui vous parle le plus et pourquoi pas faire un mix des deux. À vous de voir. La première manière de faire, ça va être de travailler Élise sur la base de la numérologie, d'accord? Donc, on a hop, 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 les lettres en lien avec les chiffres et on va voir tout ça, Élise, et on va voir les chiffres étant en lien avec les arcanes du tarot. Donc, on commence avec le E de Élise. Le E nous amène un pas. Donc, on a ce premier pas, parce que E égale 5, donc ce premier pas pourrait inviter Élise à être quelqu'un qui serait peut-être à l'écoute, quelqu'un qui serait euh, en accueil de bons conseils, ou bien, ou bien en rejet aussi. D'accord? Parce qu'elle peut être soit celle qui écoute, soit celle qui cherche des réponses à ces questions, mais elle peut aussi être en difficulté ou en opposition avec ce pape. Mais en tout cas, il y a ce côté bienveillant qui, à mon sens, doit être assez récurrent chez Élise. Je n'en connais pas personnellement, donc si vous vous appelez Élise, si vous vous reconnaissez ou si vous connaissez des Élises, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour voir, ouais, ça correspond ou bien non, ça ne correspond pas du tout, mais gentil avec moi, attention. Donc, on a ce pas. Ensuite, on va continuer avec le L qui nous emmène, alors, je ne sais jamais comment je dois faire pour vous, donc voilà, je pense que c'est comme ça. On a un pape et on a une impératrice. Donc l'impératrice qui nous emmène à vouloir euh, communiquer, mais par le biais de l'expression. Je vais déposer mon pas parce que je m'embrouille la tête. On a donc ensuite une impératrice qui nous invite à aller vers l'expression, expression d'elle-même, de dire les choses, de réfléchir avant d'agir. Donc elle a besoin quand même d'une certaine autorité. Et évidemment, l'impératrice, c'est bien sûr la féminité, ok, même si notre gente dame là, elle est, oh, je suis un peu là, notre gente dame, elle est peut-être un peu froide à votre goût, mais vous voyez, cette impératrice, elle est quand même, elle a besoin de parler, elle a besoin de s'exprimer, peut-être un peu de tristesse aussi, ou de côté un peu austère, vous savez, celle qui nous regarde. Peut-être que Elise fait peur aux gens, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même là un peu de jeunesse dans cette féminité. Même si j'ai une Élise de 70 ans, de 70 ans, il y a ce côté jeunesse qui va rester la jeunesse au féminin. Ensuite, je vais continuer avec le I qui m'emmène avec un ermite, l'ermite de la connaissance, l'ermite qui chemine. Donc Élise, à mon avis, a quand même une espèce de connaissance intérieure, mais aussi cette faculté de descendre à l'intérieur d'elle-même pour aller chercher des réponses, aller chercher des choses qui lui parlent, et parfois, probablement, qu'elle peut s'enfermer sur elle-même, se replier sur elle-même et avoir ce besoin d'isolement, de rester toute seule. Donc ça, c'est la première étape. Avoir, évidemment, on est dans des généralités, hein, on a besoin de pouvoir mettre ça chacun dans notre vie. On continue notre cheminement. Après,
on a le S qui nous donne un battleur. Alors là, on retrouve de la jeunesse, on retrouve un peu d'impétuosité, on retrouve quelqu'un qui a beaucoup de possibilités de créer des choses, qui a beaucoup de, comment je vais dire, beaucoup de cordes à son arc, en tout cas, est prêt, toujours prêt à y aller, toujours prêt à faire des choses, à condition évidemment que l'ermite ne l'attire pas vers le bas. D'accord? Mais donc, il y a, ça, on a deux fois de la fougue, deux fois de la jeunesse, en tout cas, pour les Élises qui ont ce besoin peut-être d'entreprendre toujours de nouvelles choses ou de chercher à aller toujours plus loin. Et on continue vers un nouveau pape qui lui, c'est sûr, il va lui apporter toute cette bienveillance, toute cette gentillesse, toute cette nécessité d'apporter des choses à l'autre, d'apporter ses conseils, d'apporter sa, sa, sa connaissance, non, son savoir, pardon, son savoir, parce que le pape est plus un homme de savoir que de connaissance, bon sens, hein, même s'il est, euh, comment je vais dire, le relais entre la connexion entre Dieu et les hommes, d'accord? C'est lui qui sait, qui soi-disant, hein, qui sait. Je dis bien, vous mettez tout ça entre guillemets. Hein, les trucs de religion, on met des grands guillemets parce que chacun vit ça comme il le veut. Mais en tout cas, c'est un homme qui peut être, alors quand je dis homme, c'est homme avec un grand H, donc un être humain qui peut être vraiment en connexion avec le haut et avec le bas. Et ça amène quelque chose peut-être qui peut déstabiliser Élise dans le sens que peut-être c'est un peu trop fort pour elle à certains moments et hop, on se remet dans son ermite parce qu'on a besoin de cheminer. Donc, quand je fais le total de Élise, donc on a E, L, I, S, E, d'accord, on a Élise, ça nous donne un total de 23. 23, n'ayant pas d'arcane majeur de 23, ça va nous donner à nouveau un pape. Mais ce pape, qui est à mon sens important dans le sens où ça va faire la majeure partie de son prénom, c'est évidemment quelqu'un qui doit, alors pourquoi j'y vais, c'est quelqu'un qui doit, à mon sens, cheminer d'abord pour trouver le lien qui va l'emmener vers l'amour d'elle-même, l'acceptation et l'amour d'elle-même. Pourquoi je vous dis ça avec ce pape-là? Parce que ce 23 vient donc de 2 et 3. 2, j'ai une papesse. 3, j'ai une impératrice. Donc quand c'est comme ça, et on part, voilà, papesse, non, ici, papesse, impératrice, ça nous donne 2 et 3, ok, ça nous donne ce 5. Mais qu'est-ce qu'on voit déjà? On a deux femmes. Ça tombe bien, c'est Élise, coup de bol, on a deux femmes, c'est pas mal. Deux femmes qui sont là. Il y en a une qui est celle-là, la papesse. Elle est, à mon sens, plus destinée à amener Élise à accoucher d'elle, à l'amener vers la découverte des choses de qui elle est, de comment elle peut avancer, comment elle peut s'en sortir, à chercher en tout cas vraiment un maximum de choses sur elle. Et on a une impératrice, donc on revient à cette communication, à cette expression d'elle-même. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que ces deux femmes, elles ne se regardent pas. Donc peut-être qu'avec Élise, il peut y avoir un problème de communication au niveau mère-fille ou au niveau de la lignée des femmes dans le transgénérationnel, que ce soit quelque chose d'habituel où les femmes ont un problème à communiquer soit entre elles, soit vis-à-vis euh, des autres femmes. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à faire là, à ce niveau-là, entre ces deux arcanes, et en plus, elles se suivent, c'est 2 et 3.
Donc, c'est vraiment, on a besoin de se libérer d'un carcan maternel pour exprimer vraiment qui on est. Et à ce moment-là, on va arriver vers peut-être, je l'espère, je le souhaite, à plus d'amour de soi-même. Et lorsqu'on n'y est pas encore, ça peut être un peu compliqué, un peu difficile. Ça, c'était pour la première version d'Élise. Je vous invite maintenant, on va aller découvrir la deuxième version d'Élise. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de changements, mais on a quand même des infos supplémentaires, donc vous pourrez revenir en arrière sur la vidéo et prendre un peu tout ça et de se dire « Ouh, ça me parle, ça me parle pas ». La deuxième manière de faire, c'est de travailler avec l'alphabet. Vous voyez l'alphabet, voilà. Et donc, on a repris tous les chiffres de A à Z, donc de 1 à 26, pour retrouver les arcanes majeures. Alors, on a de 23 à 26, évidemment, on est obligé de faire à nouveau l'addition du nombre pour n'avoir qu'un seul chiffre. Donc, on a des répétitions, mais moindres qu'avec le principe de la numérologie. Donc, je repars avec mon Élise deuxième version. Et qu'est-ce qui se passe en deuxième version? On commence toujours par 1. Donc ça ne va pas changer grand-chose. On est avec cette bienveillance, ce personnage qui a besoin d'écouter, de recevoir, de donner, d'avoir quelqu'un, c'est quelqu'un qui a quand même ce savoir à la base. Donc, il ne vient pas les mains vides. Ensuite, dans la première version, nous avions, je ne sais plus quoi, mais nous avions l'impératrice, mais cette fois-ci, nous avons un pendu. D'accord? Pourquoi? Parce que cette impératrice venait du pendu. Parce qu'en numérologie, ils ont regroupé 12, on passe à 3. Ici, je prends le 12, je le garde parce que ça me donne une information, ça me donne un pendu. Le pendu qui va inviter Élise à voir les choses de façon différente, à prendre du temps, à accepter le fait que certains moments de sa vie, eh ben, elle est un peu coincée, elle est un peu en position de stagnation, entre guillemets, rien ne se passe dans ma vie, j'ai rien d'autre à faire que d'observer et dans l'observation de voir comment je peux amener les choses à changer. C'est en changeant de point de vue qu'on va pouvoir résoudre certains problèmes. Donc, Élise, dans cette version 2, a un pendu qui va l'aider à trouver une nouvelle vision d'elle-même, un nouveau chemin d'elle-même. Et ça, c'est assez intéressant de rajouter cette arme, cette corde à son. Je continue, donc après notre pendu, nous allons retrouver un ermite. Lui, il est toujours là. Donc, il vient quand même confirmer et conforter le fait qu'Élise a besoin d'introspection, besoin d'aller chercher à l'intérieur d'elle-même qui elle est et de trouver ses réponses. Donc, cette introspection qui fonctionne bien avec le pape, qui fonctionne très bien avec le pendu, même si parfois ça peut être un peu enfermant, un peu compliqué, et là, on peut avoir un peu de mal à sortir. Mais la surprise du chef, c'est que quand on continue dans cette nouvelle version, au lieu d'avoir un battleur, nous avons un soleil. Et ça, c'est intéressant parce que ce soleil, c'est quand même l'archétype masculin, un des archétypes masculins, mais il est beau celui-là. Il va emmener, il va aider Élise à trouver son centre, trouver qui elle est, va l'aider à rayonner, va l'aider à apporter cette chaleur qu'elle a besoin déjà par rapport à elle-même, mais aussi par rapport aux autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a Élise en soleil, mais ce qu'on voit dans ce soleil, c'est qu'il y a quand même deux personnages. Qu'est-ce qui peut créer problème à Élise d'elle avec elle-même, elle par rapport à elle ou elle par rapport à quelqu'un d'autre? En tout cas, il y a un cheminement à faire par rapport au cœur et par rapport à accepter qu'on est une belle personne, qu'on est
un rayon de soleil pour les autres, mais aussi pour toi-même. Et ça, je pense que c'est une des difficultés d'Élise parce que après ce soleil, on retombe sur un pape. Et le pape, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a ce savoir, ce côté de j'écoute, mais je reçois aussi de l'information, de conseiller, de prendre les conseils, mais pas toujours simple. C'est peut-être que Élise est peut-être en connexion avec en haut et que c'est compliqué. Donc, chaque chose en son. Et donc, quand je fais le total de cette nouvelle version, on arrive à 50. 50, je n'ai pas, évidemment, mais ça me fait un pape, ça me fait un 5 et 0. D'accord? Et donc, un 5 et 0, ça me donne à nouveau un pape. Donc, ça veut dire que chez Elysia, dans la nouvelle version, on a beaucoup plus donc on a beaucoup plus de chemin à faire vers soi, de chemin pour aller vers cette acceptation de soi, vers cet amour de soi. Et pourquoi? Pourquoi il y a besoin de faire ça? Parce que c'est ce qui va lui apporter son originalité et surtout sa liberté d'être, sa liberté de vivre avec un mat. C'est que le mat est libre. Donc, Élise, elle a besoin de trouver qui elle est, de trouver l'amour d'elle-même pour enfin être libre. Et à ce moment-là, elle est en pape final et on est en pape complètement euh, épanoui, vraiment dans les règles du pape. Et elle va enfin pouvoir, à ce moment-là, être un pape total qui reçoit, qui parle avec son cœur. On a cette main-là qui parle avec le cœur. Le pape, c'est un bienveillant, il parle avec son cœur. Alors, je parle toujours du pape dans son côté positif, d'accord? Il parle avec son cœur, il s'adresse aux petits personnages là d'en bas, mais il écoute aussi ce que les petits personnages ont à dire, d'accord? Et si le pape est mal vécu, il va devenir une espèce de gourou, genre, vous savez, ceux des sectes là, qui emprisonnent. Et peut-être que c'est ça la grosse problématique pour une élite, c'est d'arriver à s'aimer et de ne pas avoir un ego surdimensionné qui peut arriver au pape et à ce moment-là la déstabiliser et lui créer des problématiques personnelles. Voilà pour Élise. J'espère que ce fut clair. J'espère que ça vous a apporté des choses, que vous avez un éclairage sur Élise. Donc, si vous vous appelez Élise, si vous connaissez Élise, eh bien, je vous invite à me laisser un petit commentaire. Ça me permet de voir un petit peu si mon travail peut vous être vraiment utile, si ça correspond déjà, parce que si à chaque fois on me dit non, ça ne correspond pas, il va falloir que je change. Peut-être que j'aille faire des frites à la baraque à frites. Mais je sais que ça va vous parler. Donc, laissez-moi un commentaire, likez, partagez, abonnez-vous, vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous embrasse et puis on se retrouve bientôt pour d'autres prénoms. Ciao, ciao, ciao.